Je vois tellement de coachs, de formateurs, d'infopreneurs qui vendent leurs services à un prix ridiculement bas. Et le point commun de toutes ces personnes-là, c'est que elles ne se respectent pas assez. C'est qu'elles ont une perception de l'argent qui est erronée. Et c'est pas de leur faute, parce qu'elles ont jamais appris l'énergie de l'argent, comment l'argent fonctionne. Elles l'ont peut-être appris, mais elles ne l'appliquent pas concrètement dans leur business. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu te reconnais là-dedans, si tu as l'impression que tu vends ton offre à un prix beaucoup trop bas, je vais te montrer comment moi j'ai fait pour vendre des services jusqu'à 7 000 € pour 3 mois d'accompagnement. Avant de commencer à t'expliquer ça, on va commencer par le début. Donc j'ai commencé le coaching il y a environ 4 ans, c'était juste avant le Covid. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais juste mis une annonce sur un site qui s'appelle Superprof. Comment j'en suis venu à faire ça ? J'avais pris pour la première fois de ma vie un coaching en développement personnel parce que j'avais de l'anxiété sociale. C'est vraiment quelque chose qui me parasitait énormément et qui me faisait beaucoup souffrir aussi dans le monde du salariat. Donc je me suis dit, je prends cet accompagnement. Je pensais que c'était gratuit. Quand j'ai pris l'appel avec le coach, je me suis dit, c'est cool, c'est une bonne idée, il va faire ça gratuit, c'est sympa, il veut tester sa méthode. Et une fois qu'il m'a présenté sa méthode, il m'a dit c'est 1 000 €. Et j'étais là, quoi ? 1 000 €, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Et il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait, vas-y quand même, t'en as besoin. Si j'avais continué comme ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et du coup, j'ai suivi ce coaching. Ce coaching, on m'a appris à sortir de ma zone de confort. J'ai dû faire des choses très inconfortables, comme par exemple me coucher par terre dans un hall de gare. Ça m'a énormément aidé, tout ce processus, tous ces challenges que j'ai fait, à sortir de ma coquille et à m'exposer au regard des autres, à m'exposer au rejet. Et j'ai terminé ce coaching super heureux avec ma phobie sociale qui avait drastiquement diminué. Après, je me suis dit, mais si je suis capable de faire tout ce que j'ai fait pendant ces 3 mois, pourquoi je serais pas capable de lancer une offre moi-même ? Parce que moi, j'étais un des meilleurs élèves. Je vais pas me vanter, mais mon coach m'avait dit, t'es mon meilleur élève. En fait, t'as tout fait ce que j'ai demandé, t'as été super courageux et t'as mis en place toutes les actions que je t'ai demandé, alors que beaucoup d'autres participants regardaient juste ça d'un œil extérieur. Et ce coaching-là m'a amené à un deuxième coaching que j'ai pris sur une de mes plus grosses peurs, qui était d'aller parler à une femme. C'était quelque chose qui me terrorisait, qui me terrifiait. J'ai toujours été très timide et ça, c'est quelque chose, je sentais au fond de mes tripes que c'est une compétence que j'avais envie d'avoir. Du coup, de nouveau, le cœur qui bat à 1000 à l'heure, j'arrive sur la page de réservation et je me dis, je fais quoi ? J'y vais pas. Et puis, j'ai eu cet élan, j'ai cliqué, j'ai acheté. C'était un coaching, je crois, à 2 000 €, quelque chose comme ça. J'ai cliqué, j'ai acheté, je pouvais plus revenir en arrière. Du coup, c'était un coaching en présentiel, donc je suis allé à Paris et le coach m'a appris comment aller parler à une inconnue, comment oser le faire. Et là, de nouveau, il m'a dit, mais t'as un truc, toi, t'as une facilité pour ça. Franchement, bravo, c'est super, t'as intégré tout ce que je t'ai appris et puis continue à le faire, mais vraiment, c'est super agréable de bosser avec toi parce que tu appliques. Et à nouveau, je me suis dit, ok, intéressant. Un deuxième coaching, une deuxième compétence maîtrisée et en plus, un deuxième coach qui me dit c'est génial, tu apprends super vite et tu as un talent pour ça. Donc je me suis dit, et si je coachais moi ? Parce que j'ai toujours eu cette envie au fond de moi d'accompagner des gens. Je regardais le coaching comme un truc que peut-être je pourrais faire dans 5-6 ans quand j'aurais suivi des cours de PNL, des cours d'hypnose. Une fois que j'aurais toutes ces formations certifiées, là, je pourrais prétendre être un coach. Et un jour, je vais dans un meet-up et il y a une coach qui me dit, mais Sam, t'es un coach déjà. J'étais là, mais quoi ? Elle dit, ouais, t'es un coach en fait, c'est bon. Tu peux coacher, t'as été coaché, t'as réussi à faire ce qu'on t'a demandé de faire, t'as la capacité, toi aussi, de l'expliquer. Et du coup, je me suis lancé, j'ai lancé une offre sur le site Superprof pour aider des gars à aller parler à une inconnue, à perdre leur anxiété. Et du coup, très rapidement, j'ai eu un premier client qui est arrivé après une semaine, je crois, après avoir posté mon annonce. Et là, j'ai senti une excitation, j'ai senti une joie, mais comme jamais j'ai ressenti avant, où je me dis, waouh, mais c'est incroyable, tu mets une annonce et t'as des gens qui t'achètent ton offre. Alors que j'avais jamais généré d'argent par moi-même. J'ai coaché ce gars-là et il était hyper heureux. Il m'a dit, mais franchement, c'est génial, tu m'as aidé de fou, bravo, je suis trop content, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. Et là, je
je me suis dit, on peut juste poster une annonce et puis avoir des gens qui viennent à soi. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette annonce, je vais l'optimiser parce que j'avais juste mis un texte vraiment sorti de nulle part. Et du coup, je suis allé me renseigner un petit peu pour voir comment faire pour rendre une annonce plus percutante. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, donc j'ai dû me débrouiller sur Internet, voir comment est-ce qu'on pouvait structurer une annonce qu'elle donne encore plus envie. Du coup, j'ai fait ça et j'ai eu rapidement des clients qui arrivaient. Je me rappelle encore, j'étais dans le train et puis je me suis pris une photo avec, je crois, les 250 € que j'avais reçus comme ça. J'avais pris 250 € dans le train et je me suis pris une photo et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et ce sentiment-là, je l'ai plus ressenti par la suite quand j'ai vendu des offres à 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 €. Ouais, j'étais toujours heureux, mais jamais autant que la toute première offre que j'ai vendue. Et petit à petit, en ayant des feedbacks super positifs des personnes que j'ai accompagnées, je me suis dit, en fait, arrête de voir petit et lance un truc plus grand. À ce moment-là, comme j'étais sorti de ma zone de confort comme un fou, il s'est passé un truc au travail aussi qui a fait que du coup j'ai décidé de quitter mon job et j'avais plus peur parce que j'avais quand même peur. Oui, j'avais quand même peur, mais je me disais en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver si je quitte mon travail? Pas grand-chose. Du coup, j'ai quitté et je me suis mis à travailler à fond sur mon offre. J'ai suivi des accompagnements business parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'était un pote qui m'avait parlé de ça. Il m'avait dit, il y a des gens qui font des coachings en ligne et qui marketent ça via les réseaux sociaux. Et moi, je n'étais pas du tout actif sur les réseaux sociaux. Ça m'intéressait pas trop. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus spécifiquement à ça. Au début, je lui ai dit, non, ça m'intéresse pas. Les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Et après, je me suis mis à vraiment creuser ce truc des réseaux sociaux. Et là, j'ai structuré une offre. J'ai mis en place toute une stratégie marketing qui était basée sur les groupes Facebook. Donc, j'avais ouvert un groupe Facebook gratuit et je savais pas vraiment faire de la pub, mais j'avais fait quelques recherches par moi-même et puis je m'étais dit, ok, on va essayer ce truc-là de pub. Du coup, j'ai lancé des pubs parce que mon groupe, en fait, il n'y a personne qui arrivait en organique. Donc, j'ai lancé des pubs. J'aimais déjà créer du contenu. J'aimais écrire. J'aimais toutes ces choses-là. C'est des trucs que j'adorais faire. Quand j'étais enfant, ce que je faisais, c'est que j'allais interviewer des commerçants avec des amis. On allait leur poser des questions. J'avais un dictaphone, puis on allait leur poser des questions. Et j'animais aussi une radio avec des amis dans le studio du père d'un pote. J'ai des souvenirs vraiment de ça, comme si c'était trop cool. Donc du coup, pour moi, créer du contenu, c'était pas un problème, même j'aimais ça. Et j'ai très vite lancé des pubs un peu à l'arrache. Je savais vraiment pas comment faire, mais j'avais lancé des petites vidéos, mais sans vraiment une structure très claire, juste expliquer ce que je faisais. Et là, tout d'un coup, il y avait plein de gens qui sont arrivés sur mon groupe. J'ai vendu ma première offre à, je crois, 1 000 €. Et puis après, ça n'a pas cessé de grimper jusqu'à 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 7 000 pour mes offres de dev perso. Donc je vendais des offres à 7 000 pour des chefs d'entreprise. Ça marchait vraiment bien. Je faisais des chiffres d'affaires en 2022-2023 qui étaient à peu près de 20 à 40 000 par mois avec cette activité-là. Donc, pour te dire que c'était quelque chose qui m'a vraiment surpris de voir aussi avec quelle rapidité j'ai pu augmenter mes prix et avec quelle rapidité ça a toujours passé. Au début, je devais réajuster mon mental pour me dire ça les vaut. Parce que le problème de beaucoup de coachs aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression que vendre une offre à 3 000 €, c'est des imposteurs s'ils le font parce que leur offre ne les vaut pas. Donc, ce que je faisais aussi à chaque fois que j'augmentais le prix, pas à chaque fois, mais des fois, je rajoutais un petit truc dans mon offre. Psychologiquement, ça m'aidait à me dire, oh, ok, ça les vaut. Maintenant que j'ai rajouté ce truc-là, et ça passait vraiment à chaque fois. J'ai appris à vendre, j'ai appris à avoir une niche qui rapporte parce que au tout début, j'avais plein de leads qui arrivaient, mais des leads pas du tout qualifiés. Du coup, je m'épuisais à prendre plein d'appels avec des gens qui n'avaient pas du tout d'argent. Je me rappelle encore, je prenais des appels avec des gens à qui il me manquait plusieurs dents, qui m'appelaient dans d'endroits où c'était vraiment sombre et qui étaient au RSA, qui avaient vraiment des grosses difficultés financières, des gens avec des histoires très compliquées. Et puis, je m'épuisais à leur vendre jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je repositionne mon offre
sur des personnes qui ont les moyens de s'offrir mes offres. Pendant longtemps, j'ai vendu une offre à 3000 euros et à un moment, j'ai eu un chef d'entreprise au téléphone qui me disait qu'il avait 3 entreprises qui généraient plusieurs millions. Et je me suis dit, mais tu peux pas lui vendre une offre à 3000 euros à ce chef d'entreprise. Surtout qu'il me disait que lui, ce qu'il valorisait, c'était l'accompagnement privatisé, sur mesure pour lui, etc. Et ça, je l'entendais bien et j'ai eu cette présence d'esprit à ce moment-là, je me rappelle encore aujourd'hui, dans ma tête, en lui parlant, structurer une offre qui vaut 7000 euros. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai tremblé un petit peu et je lui ai dit, ok, mon accompagnement, c'est 7000 euros et j'ai inclus des appels personnalisés, des appels directs avec lui. J'étais très stressé, j'étais nerveux, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça aurait été une vente facile à 3000 euros, mais tu la sacrifies, qu'est-ce que tu fous? Et puis là, il me regarde, je le regarde et il me dit « Ok, let's go ». Et là, pour la première fois, j'ai reçu un transfert de 7000 euros et j'étais trop content. J'étais trop content, mais en même temps, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit il va falloir performer maintenant. Mais ça résulte que ce gars-là, il était hyper satisfait de mon accompagnement. Il a obtenu plein de valeurs et il m'a fait un super témoignage. Donc ça a été l'ouverture à vendre, je pense que j'en ai vendu une quinzaine de ces offres-là premium à 7000 euros. Donc, c'est quoi la morale pour toi là-dedans? La morale pour toi, c'est déjà de te dire en fait à combien je vends, est-ce que je me respecte? Donc ça, c'est la première question. Parce que si tu es dans le coaching et que tu vends une offre à moins de 2000 euros, ben c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'y a pas assez de valeur perçue dans ton offre et c'est pas une offre qui est assez excitante pour la vendre à 2000 euros, ou soit c'est juste dans ta tête que tu as des freins par rapport à l'argent, par rapport à ce que ça vaut, par rapport à ton estime de toi et le respect que tu as pour toi-même. Il y a aussi des moyens de rendre une offre beaucoup plus attrayante. Il y a des moyens en rajoutant des bonus, en résolvant encore mieux les problèmes et en donnant cette perception au prospect que tu l'as vraiment compris, que ton offre, elle répond à tous ces problèmes. Ben, une fois que tu as ça, ton prospect, il est beaucoup plus à même de payer cher pour ton offre. Un des gros points aussi, c'est toi la certitude que tu vas avoir quand tu vas lui présenter le prix. Si tu te sens très mal et que tu trembles dans la voix et que du coup il le sent, ben il y a moins de chances que tu arrives à vendre cette offre-là. Tu vois, moi, quand j'ai proposé 7000 euros, là je tremblais un petit peu, mais c'est quand même passé. Mais il y a quand même moins de chances que, tu vois, si tu bégayes au moment de dire le prix, ben tu puisses vendre cette offre-là. Moi, je me rappelle, j'avais pas bégayé, j'avais donné cette offre vraiment un ton ferme. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire si tu te reconnais là-dedans et tu as l'impression que tu vends pas au bon prix? Ben, moi, ce que je te conseille déjà, c'est de l'augmenter juste de 500 euros pour voir ce que ça fait. Tu vois, tu l'augmentes de 500 euros. Si t'as rien changé à ton offre, si t'es pas accompagné, ben en fait, par toi-même, tu vas devoir te persuader que ton offre, elle les vaut. Donc, moi, je te recommande de l'augmenter de 500 euros, de voir ce qui se passe. S'il se passe rien, si les gens continuent à l'acheter, ben, ça veut dire que tu peux encore l'augmenter plus. Si t'es accompagné, c'est plus simple parce que ben, t'as quelqu'un qui va te dire, qui va regarder ton offre et puis qui va te dire, ok, ben, cette offre, elle vaut plus. Et à ce moment-là, ben, tu vas avoir un effet dans ta tête, tu vas dire, ok, ben, si le coach que je respecte, que je vois comme une figure d'autorité, me dit que je peux vendre plus cher et que mon offre, elle vaut plus, certainement, c'est qu'il a raison, parce que c'est un expert. Donc, il y a aussi cet effet psychologique de l'accompagnement, et moi, j'en ai beaucoup utilisé cet effet-là, parce que les nombreux coachs business avec qui j'ai travaillé m'ont dit, ton offre, elle est super, ou ils m'ont dit, tu peux faire plein d'argent sur ta niche, etc. Et ça a vraiment renforcé ma croyance sur le fait que j'étais capable de faire plus. Ce qui m'a aussi énormément aidé dans les accompagnements, c'est d'être dans des Zoom calls avec des gens qui faisaient plus que moi. Quand je suis passé de 10 000 à 30 000, c'est parce que j'étais dans un coaching qui m'a coûté très cher à l'époque. C'était vraiment un gros investissement pour moi. Je crois que j'avais payé 17 000 euros, quelque chose comme ça, pour me retrouver dans un groupe avec des personnes qui faisaient jusqu'à 100 000 euros par mois. Et j'étais le bébé dans cette salle, j'étais celui qui faisait le moins. Mais j'avais assez confiance en moi pour me dire, ok, je prends cet accompagnement à 17 000 parce que je sais que je suis capable de faire plus. J'avais cette conviction au fond de moi
Bien sûr que j'avais peur, j'avais beaucoup de peur, mais j'avais aussi cette conviction au fond de moi que j'étais capable de les faire. Et me retrouver dans cette salle avec des gars qui faisaient 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100 000, ben en fait, je me suis dit, ils sont pas si différents que moi. Ils sont intelligents, mais moi aussi, je suis intelligent et je suis pas plus bête qu'eux, en fait. Et c'est ça qui m'a fait dire, en fait, ben, tu peux aussi atteindre ces paliers-là. Et j'ai atteint ces paliers-là. Et je pense, si j'avais pas été dans un groupe comme ça, si j'avais été celui qui gagne le plus dans la salle, j'aurais jamais fait ces chiffres. Parce que ça m'a permis, au niveau de mon mindset, de vraiment de shifter quelque chose. Et ce qui s'est passé après, c'est que, tu vois, cette niche de dev perso, ben, je voyais que ça correspondait à qui j'étais il y a quelques années. Mais cette niche-là, je la tirais, en fait. Et c'était plus agréable pour moi de prendre des appels, c'était plus agréable pour moi de travailler comme je travaillais. Aussi, je forçais, parce que je savais pas que j'étais projecteur, donc du coup, je forçais comme un malade, je prenais plein d'appels et j'ai sacrifié beaucoup de périodes de ma vie à ce moment-là. Il n'y avait plus que le business qui comptait. Ma famille, j'avais mis un peu de côté. Et du coup, je m'épuisais littéralement pour essayer de faire 100 000 par mois parce que je me suis dit, ok, si d'autres y arrivent, moi, je vais y arriver aussi. Et il y avait cette course insensée aux chiffres, en fait. Mais je ne prenais plus de plaisir à coacher les personnes que j'accompagnais. Plus beaucoup. Je prenais plus du tout de plaisir à prendre des appels avec des prospects. Ça me fatiguait. Ça me drainait parce que c'était des gens qui me racontaient vraiment tous leurs problèmes et il y en a qui voulaient pas du tout acheter, il y en a qui voulaient juste avoir quelqu'un qui écoute leurs problèmes. Donc moi, ça me drainait étant projecteur. Quand on est projecteur, je sais pas toi, le design que tu as, mais en fonction de ton design, en fait, tu vas réagir en fonction de ce que tu fais et c'est pour ça que c'est super important de connaître dans les détails comment est structuré ton design. Donc si toi ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en bas pour faire un test, déjà découvrir quel human design tu as et puis aussi quelles sont les meilleures stratégies pour toi qui est coach, infopreneur ou thérapeute. Donc, étant projecteur, je me suis épuisé. Suite à un jeûne de 8 jours, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, mon activité. Et je me suis dit, je peux plus faire ça. Ça n'a plus de sens. J'ai plus du tout envie. Et j'ai tout arrêté. Je me suis autorisé à prendre du temps pour moi pendant 2 mois. Et puis, j'ai tout recréé depuis zéro. Et figure-toi, quelques jours après avoir lancé ma nouvelle campagne de pub sur une nouvelle niche, j'ai eu le premier client à 7 000 €, un chef d'entreprise. Et là, je me suis dit, t'as de l'or entre les mains. Ça veut dire que t'es capable de construire un tunnel du jour au lendemain qui te permet de vendre des offres à 7 000 € comme ça. Là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose avec ça. Parce que, au fond de moi, surtout après des années à avoir parlé de dev perso, j'avais envie de faire quelque chose avec du business. Parce que mes conversations, elles étaient beaucoup plus axées sur le business que sur le développement personnel. Bien sûr, je parlais toujours de développement personnel, mais j'ai fait mon ikigai et je me suis rendu compte en fait que ce qui me chauffait vraiment, c'était d'aider des personnes à faire ce que j'avais monté comme système. Parce que pour moi, le système, il est simple en fait. Et créer des pubs, mettre en place tout ce système, c'est hyper simple. Aussi, ce que j'ai découvert au même moment, c'est le human design. Et le human design, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma manière de comprendre comment je fonctionnais. Comprendre aussi quelle était ma mission dans la vie. Comprendre qu'est-ce qui était facile pour moi, qu'est-ce que les gens recherchaient chez moi et pas faire du contenu comme ça à l'arrache, en ne sachant pas qu'est-ce qui est facile pour moi et qu'est-ce qui va attirer les gens à moi. Du coup, cette lecture-là m'a apporté énormément de clarté et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une activité pour aider des coachs, des thérapeutes avec le Human Design, les aider à faire plus d'argent, à aider plus de monde et à vraiment retrouver aussi confiance en eux. Parce que si on regarde combien tu vends et ce que tu crois possible ou pas possible, ça vient beaucoup de ce que tu crois sur toi en fait. Ce que tu crois qui est possible pour toi. Et si tu fais pas un travail là-dessus, en fait, tu vas toujours faire les mêmes chiffres. Tu auras une sorte de blocage où tu vas dire, ok, moi, je suis capable de faire jusqu'à temps. Au-delà, je peux pas. Parce que c'est pas possible dans ma réalité, dans ma manière de voir les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs à vraiment débloquer ces barrières mentales en connaissant leur human design, en les challengeant, en leur disant ce que j'observe chez eux, parce que moi je suis projecteur, donc je vois chez les autres ce que eux peut-être ne voient pas chez eux. Et là j'ai lancé mon offre et j'ai une personne qui s'est lancée, qui a recommandé à deux autres personnes. Et ces 2 autres personnes, je les ai eu en appel, elles se sont lancées aussi. Ce qui fait que par du bouche à oreille, j'ai eu 2 clientes. Et ça, sans publicité, sans avoir lancé de tunnel. Donc je me dis, là, il y a vraiment un truc. Et je pense que je suis guidé dans cette direction-là. Et j'ai énormément de gratitude d'avoir osé
fait ce pas de quitter cette vieille niche. Je la maintenais juste parce qu'elle rapportait bien, mais j'avais perdu la drive. Et ce que je fais aussi, c'est que j'aide les personnes à rebrander leur niche, rebrander leur offre, rebrander tout ce qu'ils font pour que ça soit vraiment en lien avec qui ils sont vraiment et ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, si toi, tu as envie d'en savoir plus et que tu as envie de voir déjà quel est ton design, de voir quelles sont les meilleures stratégies pour toi, j'ai créé un test en bas. Tu peux cliquer sur le lien pour faire le test, découvrir quel est ton Human Design. Et une fois que tu sais quel est ton Human Design, tu vas être redirigé sur une vidéo où tu vas pouvoir décrypter quelles sont les meilleures stratégies pour toi en fonction de ton design. Je te dis à très bientôt.